Bonjour Eric. Oui, bonjour Sylvie. Aujourd'hui, on va parler agriculture, puisque Oui. tu es l'auteur d'un rapport, je crois, remarqué, un des deux rapports que les Français socialistes ont porté à cette session à Strasbourg sur la question de l'agriculture. Alors, avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux nous refaire juste un petit point sur où en est l'agriculture et la politique agricole commune en ce moment, avant d'entrer dans la phase de réforme? De réforme. En quelques secondes, c'est pas toujours pas facile, aisé, hein. voilà, mais ce qu'on peut dire en quelques mots, c'est que, en fait, depuis plus de 50 ans, précisément 54 ans donc d'existence de la politique agricole commune, c'est que cette politique agricole commune a modélisé finalement l'agriculture vers plus d'intensification de la production et vers le marché extérieur. Ça a été deux stratégies fortes, ce qui a conduit à concentrer finalement les exploitations sur le territoire et à désertifier de fait une partie conséquente du territoire européen. Mais ça correspondait manifestement à un moment de l'histoire où il était peut-être nécessaire de faire comme ça. Les temps ont changé, il y a eu des crises de revenus, des crises des prix, sans doute aussi un rapport des gens à l'agriculture, à des circuits courts qui sont maintenant différents. Qu'est-ce que tu proposes dans ton rapport? Quelle analyse tu fais de cette évolution future de la PAC? L'analyse qui est, dans tous les cas, qui est contenue dans le rapport sur l'articulation ou le lien entre la PAC et l'emploi, montre que dans ces 54 ans, donc, on a vidé des pans entiers de nos territoires, que l'agriculture, en 57, à titre indicatif, les actifs agricoles représentaient 20% de la population active. Alors, c'était à l'échelle de l'Union, mais des six États fondateurs. Aujourd'hui, à 28, le secteur de l'agriculture ne représente plus que 4% de la population active. Donc on voit bien qu'il y a eu donc une décroissance phénoménale et qu'aujourd'hui on a un vrai problème à la fois économique et territorial. Et devant ces questions-là, et alors que paradoxalement, donc, on ne peut pas ne pas s'interroger parce que le budget de l'Union européenne est tel qu'il est aujourd'hui. Dans le budget de l'Union européenne, le budget agricole représente 40%, quasiment 38% précisément, du budget de l'Union européenne. Et par ailleurs, nous avons décidé collectivement des 10 priorités des politiques de l'Union européenne. Et dans les 10 priorités, la première priorité est l'emploi. Donc on est en plein paradoxe. L'emploi des jeunes aussi, non? Je crois, parce qu'il y a un vrai problème dans l'établissement des jeunes agriculteurs. Exactement, on a cette difficulté-là, c'est que la population agricole, au-delà de sa diminution, a beaucoup vieilli. Donc il y a plus de 55% de la population agricole qui a plus de 60 ans aujourd'hui. On a à peine 7% de jeunes agriculteurs qui ont moins de 35 ans, avec un vrai souci de pérennité et de succession. Donc on ne peut pas ne pas agir. Lorsqu'on a une crise du chômage, lorsqu'on a donc une crise alimentaire, aujourd'hui cette politique publique ne satisfait pas en plus les agriculteurs, dont ils sont pas satisfaits, ni les consommateurs. Donc il y a un certain nombre de paramètres, de sujets qui font que nous ne pouvons pas, en l'État, ne pas réformer la politique agricole commune. Ton rapport, il insiste beaucoup sur la question de l'emploi, qui est évidemment une préoccupation générale, mais dans le domaine de l'agriculture aussi, et notamment de l'emploi et l'établissement des jeunes agriculteurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, je pense qu'il faut que sur le budget de la politique agricole commune, il y ait de véritables choix qui soient opérés au regard d'une agriculture contemporaine. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut reconsidérer l'agriculture par d'autres entrées que le seul aspect de la compétitivité, puisque l'économie du secteur agricole répond à d'autres aspects. Et qu'on ne peut pas parler d'agriculture si on ne parle pas de défis alimentaires, si on ne parle pas de défis environnementaux ou climatiques, ou si on ne parle pas de défis territoriaux. Et tout ceci vient, croiser l'approche emploi sur les territoires. Ça veut dire qu'il faut que dans les mesures que nous serons amenés à mettre en œuvre, il faut distinguer ce qui est de l'argent public, les fameux 40% du budget de l'Union européenne, et je pense qu'il ne faut pas que l'argent public accompagne tous les modèles agricoles. Aujourd'hui, on a une agriculture de subsistance qui en gros représente autour de 2% des agriculteurs au niveau européen, qui sont surtout dans l'agriculture des pays de l'Est, une grande agriculture qui représente 3 à 5% des agriculteurs, mais qui par contre couvre plus de 50% de la surface agricole utile, et le cœur de l'agriculture, qui sont les petites et moyennes entreprises ou les très petites entreprises, qui représentent 79% du secteur de l'agriculture.
Ça veut c'est dire une taille de combien? Et là, globalement, en moyenne au niveau européen, on est à 16 hectares en moyenne d'exploitation agricole. 16 hectares en Europe, alors, et c'est là qu'il faut regarder les autres autour de nous. Au Canada, on est à 300 hectares de moyenne, et aux États-Unis, on est à 180 hectares de moyenne en termes d'exploitation. Donc je pense qu'il est l'heure, il est temps qu'on repose les vrais problèmes en matière d'orientation politique. Et il faut, de mon point de vue, et c'est le contenu du rapport, que l'argent public accompagne le cœur de l'agriculture, c'est 79%, de façon réelle. Ce qu'on appelle les paiements directs, il faut que les paiements directs soient concentrés sur la moyenne et petite entreprise agricole, c'est-à-dire les circuits courts, l'économie circulaire, l'agriculture biologique, parce que c'est cette petite et moyenne agriculture qui répond le mieux aux enjeux d'emploi, c'est ce qui génère le plus d'emplois et d'activités, c'est celles qui répondent au mieux aux enjeux environnementaux, aux enjeux climatiques, celles qui sont les plus résilientes, c'est-à-dire celles qui s'adaptent le mieux lorsqu'il y a des crises. Donc voilà. Par ailleurs, il faut qu'on accompagne toutes les agricultures et que les grandes exploitations qui ont que pour seul objectif l'exportation, on peut les accompagner par ce que j'appelle des outils de gestion de marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des problèmes essentiels du secteur de l'agriculture, c'est ce qu'on appelle la volatilité des prix. C'est-à-dire qu'on a une demande croissante et linéaire au niveau mondial et européen, et on a une production qui est, comme je dis souvent, sinusoïdale, c'est-à-dire qu'il faut faire correspondre l'offre à la demande, et il faut réguler le marché. Et pour réguler le marché, je propose dans le rapport que l'on mixte les outils dits privés, le volet assurantiel, avec les outils dits publics, et en particulier ce qu'on appelle l'approche contracyclique, qui permet de garantir les revenus aux agriculteurs. Très bien. Ce sont des sujets passionnants et qui en plus, je pense, impactent directement à la fois dans la vie des agriculteurs eux-mêmes, dans les grandes tendances politiques qui vont être générées à l'avenir et puis dans la vie quotidienne des consommateurs. Après ces questions de fond, juste petite incise sur la suite. C'est un rapport qui est bien voté, qui donne des lignes très claires. On sait que le commissaire à l'agriculture est quelquefois un peu réticent à aller de l'avant. Comment tu vois l'avenir de ce rapport maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant avec celui-ci? Alors moi je pense que ce rapport a la particularité, et c'est pour ça qu'il a un peu bousculé finalement les traditions de la Commission de l'agriculture, c'est parce je souhaitais rentrer dans ce rapport par les enjeux sociétaux. On ne peut pas dissocier aujourd'hui la question de l'agriculture de la santé humaine. On voit bien la question aujourd'hui ou de l'aspect nutritionnel. La question, quand on constate aujourd'hui qu'on a un Européen sur deux qui a des soucis de surpoids ou d'obésité et que l'alimentaire n'y est pas pour rien, on ne peut pas ne pas s'interroger. Quand on regarde la recrudescence de cancer chez les jeunes en particulier, cancer du sein chez les jeunes filles ou des testicules chez les jeunes garçons, et on sait bien que c'est en particulier dans le milieu rural qu'on observe ce type de situation, on ne peut pas ne pas s'interroger sur le lien entre la qualité alimentaire et l'enjeu de l'agriculture et la santé humaine et nutritionnelle. La question environnementale et territoriale sont des enjeux majeurs. Est-ce qu'on veut des territoires vivants et donc occupés par des actifs ou pas? La question des successions, donc la question de la jeunesse et des territoires. Donc autant de questions qui prennent, si vous voulez, une entrée différente que celle dont on a l'habitude de traiter dans l'agriculture et qui doivent, je le crois, interpeller le commissaire. Dans tous les cas, ce que je sais aujourd'hui, c'est que le président Juncker et son environnement finalement est vraiment sensible à la façon dont nous avons d'appréhender la question de l'économie de l'agriculture. Merci Eric, je te souhaite bonne chance et bon courage pour la suite de ce travail. Merci.